Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon sang, quel cauchemar! C'est incroyable, j'ai réellement cru que j'y étais. Hein? Oh non, c'est de pire en pire. Regardez, je suis un monstre. Ah, bah ça alors? Je ne suis pas beau à voir, hein. Non, non, tu es très bien dans ton genre. Quand même, je préférais le matin où tu étais petite fille. Ouais, ben avec mes grosses mains, c'est pas une robe qui arrangerait les choses. Évidemment. Bon, allez, faut pas que ça t'empêche de prendre ton petit déjeuner. Allez, mange. Et bon appétit, petit monstre. Eh oh, gros mot, est-ce que ça va? Martin, c'est toi? Évidemment que c'est moi. Eh ben, mon vieux, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée frousse. Je suis monstrueux, c'est ça? Non, t'es super comme ça. On va pouvoir flanquer une de ces frousses à grains de sel. Bof, j'aimerais mieux pas. Eh, tu sais quoi? Tu me rappelles le personnage d'un film d'épouvante, une créature fabriquée de toutes pièces par un savant fou. N'importe quoi, moi je suis Martin Matin, le fils de ma maman. Non, c'est impossible. Ah, malédiction! L'œuvre de ma vie, ma créature a disparu! Non! Mais si elle n'est plus là, c'est que j'ai réussi. Je lui ai donné vie. Je suis un génie! Un génie! Eh bien, il ne faudrait pas maintenant que mon petit Martin échappe à mon contrôle. Je crois que je vais avoir besoin de mon monocle à rayons paralysants. Je ferais peut-être mieux de ne pas me montrer à Roxane. Bah, mon vieux, elle en a vu d'autres, hein. Quoique, Quoique, faudrait pas qu'elle ait vu le même film que moi, parce que dedans, le monstre, il avait une fiancée. oui, et alors? Bah, à un moment, il se mettait en colère, il l'a soulevée de terre par les couettes. Fallait entendre comme elle hurlait. Tu vois bien que je ferais mieux de ne pas aller à l'école. J'ai pas envie de faire peur à Roxane, moi. Arrête, toi, c'est pas pareil, t'es Martin. Même si chaque matin, il t'arrive quelque chose, tout le monde sait que t'es la gentillesse même, la crème des garçons. Tu viens, j'en ai pour un instant. Je vais acheter des bons becs. Non, tu me rattraperas. Inutile de faire peur au père Cachou, paraît qu'il a le cœur fragile. Ah, la crème des garçons, quelle honte! Si je t'ai donné vie, c'est pour semer la terreur dans la ville. Pas question pour toi de faillir, Martin. Est-ce qu'il s'amuse encore à effrayer mon sultan? C'est encore ce bon aria de Martin Matin. Il perd rien pour attendre. Hep, toi là-bas! Te sauve pas, reviens ici tout de suite! Voilà une bonne occasion de voir si je suis si effrayant que ça. Arrête-toi! Oui, quoi? Ah! Ouh! Oh non, il manquait plus que ça. Hé, Madame Vinaigre! Bon, en tout cas, l'affaire est réglée, je suis effrayant. Madame Vinaigre, réveillez-vous, s'il vous plaît. Madame! Oh! Madame Vinaigre, eh oh! Répondez-moi, je vous en supplie! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un monstre!
C'est bien ce que je pensais. Quel magnifique spécimen. Peu de transformations seront nécessaires pour la rendre abominable. Quelques petites découpes, quelques coutures, et elle sera la partenaire idéale de Martin. À eux deux, ils pourront semer la terreur partout où ils passeront. Hein? Tiens, oh le beau toutou. Mais j'y pense, je parie que tu as une cachette pleine de beaux nonos à mon chien. Où ils sont tous les beaux nonos à mon chien? Tu peux me remercier, Martin. Grâce à moi, ta réputation est maintenant assurée. Gros mot, viens vite, Madame Vinaigre est tombée dans les pommes et j'arrive pas à la réveiller. Elle est là. Mais Tu l'as tout de même pas. Gros mot, attends, Gros mot. Reviens, c'est pas moi qui ai mangé Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Madame Vinaigre. Mon Dieu, non, il l'a dévoré. Il faut prévenir la police. Pas la peine de jurer, Martin, je te crois. Tu vois, je n'en sais pas plus que toi. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Moins fort, tu vas nous faire repérer. N'empêche, la mère Vinaigre, elle a subi une cure d'amaigrissement. Moi, je te dis pas. Crois-moi, on a intérêt à se faire oublier. Vite, filons à l'école. On avisera après. Bonjour, monsieur. De mieux en mieux. J'ai toujours pensé que tu étais un monstre, mais cette fois, c'est le pompon. Salut, Martin. On se voit plus tard. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Bah, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, Roxane. Je suis si horrible que ça, hein? Non, t'es très bien dans ton genre, mais je préférais quand même... Le matin où j'étais une fille, je sais, on me l'a déjà dit. Roxane, il faut que je te parle d'un truc qui vient d'arriver à Martin. Vraiment, ce Martin ne sait plus quoi inventer. Oh, il m'énerve. Ah, vite un peu de musique douce pour me calmer. Flash spécial, la nouvelle vient de tomber. Une innocente retraitée s'est fait sauvagement agresser chez elle par un monstre anthropophage. Un témoin a vu le monstre, une sorte d'horrible personnage à lunettes, portant une perruque rousse, vissée sur la tête. Martin, c'est Martin. Voyons, croque le marmot a 13 lettres. Monsieur le directeur, Martin, c'est un monstre. N'exagérons rien tout de même, mon bon grain de sel. Un monstre anthropophage. Anthropophage, oui, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce n'est pas moi qui le disais, la radio à l'instant. Il a sauvagement agressé une innocente retraitée. Silence! Nous venons d'apprendre qu'un anthropophage sévit dans la ville et que ce monstre n'est autre que Martin. En conséquence de quoi, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et des choses qui peuvent... Attendez, c'est pas ma faute. Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on fait? La police risque de venir te chercher ici, Martin. Vite, il faut trouver un endroit où te cacher. Non, je suis innocent. Le mieux est d'aller me constituer prisonnier. La vérité finira bien par éclater. Martin, attends-nous au moins. Intéressant, c'est bien ce que je pensais. Alors, docteur, vos conclusions? Eh bien, j'en conclus qu'il s'agit d'os de veau. De veau? Étrange, voilà une bien curieuse affaire. T'es sûr de ce que tu fais? Vous inquiétez pas, c'est la meilleure solution. Bonne chance, Martin. Allez, t'en fais pas. Il s'en sort toujours, notre Martin. Bon, s'il s'agit d'os de veau, voire de mouton, il y a tout lieu de croire que nous ne sommes pas en présence de la présumée victime, Madame Vinaigre. Mais alors, patron, notre suspect n'est pas anthropophage? Pas de conclusion hâtive, le four. Certes, rien ne prouve qu'il le soit, mais rien ne prouve le contraire. Et puis, il a quand même fait disparaître Madame Vinaigre. Bon, inutile de compter sur la police pour découvrir la vérité. Il faut reprendre l'enquête au début. On retourne chez la mère Vinaigre. Allons, gros mot, dépêche-toi. On voit bien que tu ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ça y est, on arrive, je crois que... Non! Roxane, réponds-moi! Gros mot! Dis-moi quelque chose, mon vieux copain! Assure-toi, ils ne sont qu'endormis. Ils sont juste paralysés pour quelques minutes. Mais qui êtes-vous? Peu importe, ce qui importe, Martin, c'est que tu es ma créature. Ça va pas, je suis Martin, le fils de ma maman. C'est ta mère qui t'a fait comme ça, regarde.
Bof, je suis peut-être un monstre, mais pour la journée seulement. Dorénavant, tu es voué à semer la terreur, et cette nuit naîtra sur ma table d'opération une abominable créature digne de te seconder dans cette œuvre d'épouvante. Regarde, viens par là. Regarde Oh, là. Madame Vinaigre! Oh! Vous n'êtes pas morte? À l'aide, police! Mais d'où proviennent ces cris? Chef, regardez, c'est lui, c'est Martin. Et vous là-bas? Quoi? La police ici? La police! Oh. Allez-y, chef, on le tient. Non, ils sont tenaces. On va voir ce qu'on va voir. Qu'est-ce que... Ici le commissaire Joublanc, vous êtes cerné. Rends-toi, Martin, sors calmement du véhicule, les mains en l'air. Il ne te sera pas aucun mal. Allez, avance calmement, mon garçon. C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait! Ton compte est bon, mon gaillard. Je t'accuse d'enlèvement sur la personne de Madame Vinaigre. Enlever Madame Vinaigre? Mais non alors! La preuve, elle est là! Oh là là, ma tête! Madame, c'est bien cet individu qui a essayé de vous enlever. C'est insolent, c'est affreux, vous n'y pensez pas. C'est ce charmant gentleman au volant qui brûlait de m'enlever. C'est follement romantique, vous ne trouvez pas? Oh, vous voyez, mon jeune ami, ne jamais se fier aux apparences. Tiens, d'ailleurs, où il est passé, ce petit monstre? Ah ben je ne sais pas, il était là encore il y a une petite minute. Peut-être qu'un petit baiser, personne ne me verra. Oh, Martin? Que s'est-il passé? Oh, Roxane, mais tu viens de te réveiller, je vais t'expliquer. Mais tout de même, t'aurais quand même pu te réveiller 10 secondes plus tard. Ah oui? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Non, pour rien. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, Le dragon. Sorcière, Ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allez, hop, 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 allez debout et que ça saute. Oh, ça alors? Parfait, ah ben, je vois que t'es déjà prêt. Hein? Qui vous êtes? Ben, Horace Chamelou, ton entraîneur. Oh bah dis-moi, t'as l'humour bien matinal, hein? Allez, champion du l'air, aujourd'hui on a un grand match à jouer. Grâce à toi, on va gagner la coupe. Hop, 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 hop. Alors Martin, comment vous sentez-vous avant le grand match? Tant mieux. Et pensez-vous que votre équipe, la S Razou, gagnera la coupe? T'as vu ça, Roxane? Aujourd'hui, Martin est footballeur. Et à côté de lui, c'est Monsieur Chamenou, l'entraîneur. Eh bien, je vois que notre champion a confiance en lui. Et entre nous, combien allez-vous marquer de buts contre l'Olympique Collégrave? Eh bien, Tant que ça, eh bien, ça nous promet un sacré spectacle. L'Olympique Collégrave n'a qu'à bien se tenir. Bon, et oh, ça suffit comme ça. Laisse-le tranquille. Il a du pain sur la planche. Mais... Waouh, t'es un footballeur professionnel et un champion en plus. T'as vraiment du bol. Il y a des milliards d'enfants qui rêveraient d'être à ta place. bof, je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment trop nulle au foot. T'inquiète pas, Martin. Je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. C'est l'heure, champion. Faut aller au stade.
Je dois monter sur ça? Ah non, non, champion, non, rassure-toi. Non, toi, tu vas à pied. Rien de tel qu'un petit footing pour commencer l'entraînement, hein? Continue de filmer, mais pas moi, idiot! Pas le temps pour l'assiette, champion, hein. Faut commencer l'entraînement. Où est le reste de l'équipe? Bah, les autres, ils s'entraînent dans le champ de patates derrière le stade. Le champion, c'est toi. Tu vas quand même pas t'entraîner avec les autres. Pour te remettre en jambes, on va commencer par une petite séance de tir au but, hein? Martin, c'est le king du terrain. Vous savez que c'est moi le meilleur ami de Martin? Je m'appelle Gros Mot, comme ça s'écrit. Gros Mot, c'est le meilleur, Le meilleur ami de Martin, des amis, il en a plein. À toi, champion, alors mets la patate, hein? Précis ton tir, mais pas assez puissant. Allez, envoie la suite. Allez, vas-y, hein? Bon, ben, quand t'auras fini de t'amuser, on pourra peut-être commencer l'entraînement, dis-moi. Ah, je vois, monsieur ne veut pas s'entraîner aujourd'hui. Au vestiaire, monsieur reviendra quand monsieur daignera jouer au foot. C'est vraiment trop la honte. Même ma mémé, elle joue mieux que lui. Il a fait de son mieux. C'est quand même pas sa faute s'il ne sait pas jouer. Horace Chamenou, De charabia, espèce de crapule. comment allez-vous, mon valeureux adversaire? Quel mauvais vent vous amène, vous et votre molosse? Monsieur Alphonse Capone et moi-même passons dans les parages. Vous voulez m'espionner, hein? Ouais, c'est bien ça, hein, patron? La ferme, pas du tout. En tant que modeste entraîneur de l'Olympique Collégramme, je venais vérifier l'état du terrain. Le terrain va bien. Allez, au revoir. Bon, bon, tu viens, Alphonse? Ah oui, je viens. Martin Matin. Salut, l'ami. Comment va notre champion aujourd'hui? À propos, sais-tu que tu pourrais devenir le joueur le plus riche du monde? Tu me rendrais juste un petit service et moi je te rendrais immensément riche. On se comprend? Ben non. On devrait aller voir Martin. Je suis sûre qu'il a le cafard. Et après, ça le rendra pas meilleur buteur. Une petite passe ratée par-ci, un petit but marqué par-là, un petit ballon passé à l'adversaire par hasard. En somme, vous me demandez de tricher. Allons, voyons. Oui, Écoutez, je suis peut-être nul, mais je ne suis pas un tricheur. je vois. L'affaire est dans le sac. Quoi? Dans le sac. Pardon, patron, j'étais ailleurs, là. Si t'étais son meilleur ami, t'irais l'encourager. Ouais, t'as raison. Viens. Martin! Si ça se trouve, il est parti en douce pour ne pas jouer le match. Martin, certainement pas. Il a dû lui arriver quelque chose. Tu regardes trop la télé. T'imagines peut-être qu'on l'a enlevé, embarqué, enfermé dans une malle ou bien dans... le sac! Hé, ça va pas! Vite, les vélos! Le circuit habituel, Alphonse, histoire de décourager les petits curieux qui voudraient nous suivre. Ok, patron. Disparu. Elle va trop vite. Détendez-vous, mon cher Martin. Vous n'êtes là que pour quelques heures. Le temps que mon équipe remporte la coupe. Admirez, Martin, admirez ma collection de coupes. Quoi? Toutes les victoires remportées par mes aïeux. Et il ne m'en manque qu'une, mais bientôt je l'aurai. Allez, Alphonse, suis-moi. Ouais, je suis. Vous ne la méritez pas. Monsieur Capone, je m'absente pour assister à ma victoire. Il va sans dire que nul être vivant ne doit entrer ni sortir de ma demeure. À part moi, cela va sans dire. Je me demande bien où est Martin maintenant. Là, regarde. La limousine. Vite avant que ça se referme. Oh.
sommes en direct du stade de Marcel Froussard où la grande finale qui oppose l'équipe de l'AS Razou à l'Olympique Collégramme va débuter. Ça y est, les deux équipes font leur entrée sur le terrain, mais que se passe-t-il? Martin la star n'est pas là? Martin! Martin! Sans toi, on n'a plus d'entrain! Martin! Zut! Fermé à clé. J'ai une idée. Ah! 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 Oh non! Vite, par là! Oh là 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 là, l'Olympique Collégramme vient de marquer. Si Martin avait été là, le score aurait sans doute été différent. Aïe. Martin, je suis là, derrière cette porte. Martin, tu n'as rien? Non, ça va, sortons d'ici et rentrons à la maison. À la maison? Pas question. C'est toi le champion et toute ton équipe compte sur toi. Laisse tomber, Roxane, tu sais bien que je suis nulle et archi nulle. C'est faux et archi faux. Hein? Quand on joue ensemble, tu te débrouilles très bien et puis t'as plein d'avantages. Ah oui, lesquels? Eh bien, par exemple, t'es petit et rapide. Ça, c'est un super avantage pour dribbler. Tu peux passer entre les jambes de tes adversaires. Tu crois? Bah oui. D'accord, on y va. Vous ne pensez pas m'échapper si facilement? Oh, aïe. C'est terrible. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer et l'équipe de Monsieur Charabia mène toujours 1-0. Mais c'est la dure loi du sport. Elle fait parfois des victimes. Martin, t'es le numéro 1. Oui! Quel coup de théâtre! Quel retournement de situation! Quel bonheur! Martin, à toi! Oh là 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 là, quelle contre-performance! Quel gâchis! Quelle tristesse! Vas-y, Martin, continue, Martin. Martin, t'es plus fort. Bon, plus que 2 minutes. Oh, oui. Ah, c'est bon, je ne rêve pas. Manquerait plus qu'il pleuve. Oh. Plus que 30 secondes. 29, 28, 27. Ah, ça va. Ouh, 5, 4, 3. C'est incroyable. À la dernière seconde de la dernière minute, Martin vient de marquer le but de la victoire. Oui. Tu n'oublies rien, Martin? Quoi? Le baiser de la victoire. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins on te
Martin, agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh, mais ma parole, il est en soie mon pyjama ce matin. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh mais c'est moi tout ça! Oh! À mon ami Martin, dingue, c'est signé Thomas Tuvu, le héros de Napoléon, le retour. Bah c'est nouveau ça, on dirait une loge de théâtre. Je suis quoi alors ce matin? Pas mal en tout cas. Dommage que Roxane ne puisse pas me voir comme ça dans ma belle robe de chambre. À l'incomparable Martin que j'admire tant, et c'est signé Mélissa Mello. Mélissa Mello, la star, la coqueluche de toutes les cours de récré, et elle m'admire. Oh! Bonjour, fiston. Je te présente Tamara, ton agent artistique. Bonjour, madame. Oh, appelle-moi Tamara, Martin, comme d'habitude. Bonjour, Martin, ton chocolat. Bonjour. J'y suis acteur, hein. Je suis acteur de Cinoche ce matin. Je me disais aussi. Voyons, aujourd'hui tu as 8 interviews, une radio et surtout tu commences le tournage de Romance et Trémolo. Minute, aujourd'hui il y a contrôle de récitation à l'école. Alors le studio ce sera après ou rien du tout. Comme tu voudras, je vais déjà annuler la radio. Je suis votre nouvelle maquilleuse, monsieur Martin. Il faut que vous soyez impeccable. Les journalistes doivent déjà attendre devant la porte. Bon, très bien. Oui, on s'arrangera. Oui, oh là là, il arrive. Exact, Martin et moi, on est inséparables. Ça, pour les rôles, la transformation, il n'y en a pas deux comme lui. Tiens, vous l'avez déjà vu en extraterrestre? Ah, Martin s'en va. C'est pas vrai, c'est interdit. Et allez donc, je dis du bien de Martin, je bâtis en quelque sorte sa légende, et lui, il me laisse tomber comme une vieille chaussette. Décidément, la célébrité, ça lui réussit pas. Tu m'aides à réviser ma récitation, Tamara? Mais bien sûr, Martin. Ça a l'air chouette quand même d'être vedette de cinéma. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Un accident? Et non, c'est Martin. Aujourd'hui, il est acteur célèbre. C'est super et il a même une équipe de télé pour le filmer à l'école. Moi, Martin! Allons du calme, mesdemoiselles. Il y en aura pour tout le monde. Oh, une fois de plus, il n'y en a que pour ce Martin. S'il vous plaît, Je vais c'est faire pour une photo de ce Cinépotin. Si je connais Martin, mais c'est bien simple. Il me doit tout question discipline. J'ai toujours su que ce garçon avait d'incontestables dons de comédien et je ne me suis jamais privé de lui dire. Ah, ce qu'il est chou tout de même. Il est resté simple, tu trouves pas? Ah oui, t'as raison. Salut Roxane, t'as vu? On compte plus pour lui. On dirait que la célébrité lui a fait oublier les copains. Sirera accourut et fit par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. C'était trop bien. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait réussir? Très bien, Martin, 10 sur 10. Maintenant, on file au studio. Madame Bourdon autorise ton absence. Super. Pendant que toi, tu vas jouer la star, nous, on va réciter la leçon de maths. C'est pas juste. Eh bien, tu viens, Martin? Non, je n'irai au studio que si Gros Mot et Roxane m'accompagnent. Un caprice de star, il manquait plus que ça. Oh, vous avez entendu, il faut que je vous demande cette faveur.
Écoute, c'est entendu. Ton institutrice est d'accord. Et comme demain, c'est mercredi, elle est invitée à venir assister à la suite du tournage au studio. Demain, ça m'étonnerait. Super. Martin, je retire tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout, Martin. D'après la télé, ils seront sur le plateau dans quelques minutes. Fantastique! C'est parti pour le plus gros coup de notre carrière, un plan béton, vieux. Bientôt, à nous la grande vie! Les grands restaurants, les palaces! J'espère, parce que rappelle-toi, la dernière fois, c'était la cellule de 3 mètres sur 3. Et la cantine n'était pas fameuse. Bon, très bien. Maintenant, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous souriez. C'est elle la partenaire de Martin. Paraît que la production a dépensé des fortunes pour la voir sur le tournage. Eh viens, on en sait assez, on va attendre près des loges. Parfait, c'est bon pour la lumière. Quittez le banc, mademoiselle. Comment ça, quitter le banc? Faut pas rester là. Pour les réglages lumière, c'est bon. Maintenant, on attend la vedette. Ah bon? Je suis qu'une doublure lumière. Bon, ciao, et compte plus sur moi. Mais Roxane, je savais pas, moi... Non, reste concentré. Attends-moi dans ma loge, Roxane! Tu seras très bien. Tiens, voici ta partenaire. Mais c'est Mélissa Mello? Elle a de la chance, Roxane. Le metteur en scène l'a tout de suite repéré. Moi aussi, j'aimerais bien faire l'acteur, seulement voilà, personne n'a l'air d'avoir besoin de moi. Oh, Mais... drôle de rencontre, hein, Gino? Moi, c'est surtout dommage pour toi, Apollo. Oh, bravo, très réussi. Eh, toi aussi, t'as été très bien, mon vieux. Avec une scène pareille, on va crever l'écran. Viens chez moi, je t'offre un verre. Et ça fait longtemps que t'es cascadeur. Ah ouais, tout ça c'était du cinéma super. Ça m'irait bien un rôle comme ça, un truc d'action. Drôle de rencontre, Gino, Yahoo. Merveilleux, Martin. C'est si merveilleux de se voir. Allez, on recommence. Roman, c'est très mollo. 1/5. C'est si merveilleux de se boire... Oh non, ça fait la 5e fois. Décidément, aujourd'hui, Martin, tu n'es pas à la hauteur de ta réputation. Désolée, Mélissa, mais vous m'intimidez tellement. Vraiment? Et c'est plutôt mignon, ça. Au secours! À l'aide! Martin, je t'en supplie! Génial, j'ai failli m'y laisser prendre. Elle joue comme une vraie pro. Oh, je suis sûre qu'elle va essayer de s'évader. Oh, hey, attends! Allez, reviens! Yeti! T'es faite! Waouh, ça aurait été encore mieux si Roxane avait fait semblant de mordre la main du gros qui a l'air bête. Mais sans ça, c'est super. Coupez. Ah, ça ne va toujours pas. Une pause pour tout le monde. On l'a bien mérité. Plus tard. Mais où vas-tu? Expliquer à Roxane que je ne savais pas que le réalisateur allait simplement l'employer comme doublure lumière. Roxane? Mince alors. Son bouquet. Pas possible, on l'a enlevé. Pratique, ces faux caveaux en polystyrène. On va la cacher là. Le temps de récupérer la rançon. Et voilà. Si vous tenez à revoir d'être intact, mais parfait. Tu demandes que ça? Tu devras ajouter un 0. Crétin, c'est vous qui êtes des héros. Je suis pas la vedette, je suis la doublure lumière. La doublure lumière? Je me tue à vous le dire.
Un projet qu'on avait si bien préparé. Et qui va foirer comme les précédents, y a pas de justice. Tu veux que je te dise, Mornifle, on est des ratés. Arrêtez, vous vous faites du mal. Au fond, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Peut-être que vous êtes fait pour l'honnêteté. Et si vous me relâchiez juste pour voir... Ça va pour la tête. Au secours! Ah, on dirait que c'est Roxane. Aïe, elle m'a mordu. Laissez ma copine ou je vous découpe en rondelles. Martin! Allez, laissez-la. C'est pas une épée en bois qui va nous arrêter. Oh! Attention, Martin! Eh bien, Claquemeuf, on la tient enfin, notre vedette. À nous la rançon. Je devrais trouver ce que je veux ici. Ah, super! Et cette fois, les ustensiles ne sont pas en toc. Hey, on doit encore tourner une scène d'action dans le coin. Je veux pas rater ça. Gros mot, vite, à l'aide! On a besoin de toi! Sans blague, je peux y aller? Alors j'y vais. Yaha! Je savais bien que ça allait foirer, Mornifle. Alors, comment j'ai été? Absolument super, gros mot. Mais je vois pas où est la caméra. Nulle part, ce n'était pas du cinéma. Et c'était de véritables bandits. De véritables bandits! Scène du baiser, une première. Action! T'inquiète, après tout, Martin n'est vedette que pour un jour seulement. Eh ben, manquerait plus que ça continue. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, j'ai rêvé que j'étais en retard. Pas la moindre armure rouillée pour gêner mes mouvements, ni de ridicule robe pour m'enlaidir. Tout m'a l'air ok pour une fois. Eh mais aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. C'est génial. Et ce matin j'ai rendez-vous chez Gros Mot. Martin, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait ça? Est-ce que je sais moi? C'est vraiment très bizarre, à moins que... Attends... Bah oui, ça ne peut être que ça. Il m'a suffi de penser très fort à notre rendez-vous ici et pof, comme par enchantement, je suis arrivée là. Alors peut-être que... Oh, Martin, où es-tu? Alors vraiment, tu veux pas venir faire un peu de shopping avec moi? Désolée, mais ma grand-mère m'attend. Amuse-toi bien. Au revoir Noémie. Au 3e étage, encore une demi-heure pour bénéficier de 20% de réduction sur le rayon lingerie. Mesdames, nous vous attendons au 3e étage. Martin? Martin? Ouais? Oh, mais t'étais où? Nulle part, j'étais chez moi. Tu vois, je suis habillée maintenant. Chez toi? T'es retourné chez toi? Écoute, je vais t'expliquer. Ce matin, il me suffit de penser très fort à un endroit et hop, j'y suis. Dis donc, on doit pouvoir en faire des blagues avec le truc qui t'arrive aujourd'hui. Je te sens venir, toi. Ça ne m'étonnerait pas que tu aies une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Allons!
Au fait, Martin, j'ai une liste de courses à faire. Avec toi, ça ne devrait prendre que quelques secondes, non? Bonjour, ici Constantin Pyrolise qui va vous commenter en direct le lancement de la fusée Parabole. Hé, Martin, Mais tu vois ce que je permettez-moi vois tout d'abord de vous décrire ce nouvel engin que nous devons à l'équipe du professeur Hypoténuse. Il s'agit là d'une technologie révolutionnaire. Ainsi, ces différents étages se composent des éléments suivants. Une escalope de veau, une livre de concombre, des œufs, des yaourts, et toutes sortes d'autres trucs que vous pouvez pas imaginer. T'exagères. C'est la liste des commissions que je devais faire que tu lui as refilé. C'était rigolo, non? Et puis, t'inquiète pas, je me souviens de tout. Ah ouais? Tu sais quoi? Elle était super, ta blague. Bon, je crois que le mieux est de donner la parole au professeur Hypoténuse, responsable du programme. Ça vaudrait mieux, en effet. Ce programme ambitieux s'est donné pour tâche de détecter dans l'espace la présence éventuelle d'extraterrestres. Et je trouve que dans un cas comme celui-ci... Hé, attends, j'ai promis une photo à quelqu'un. Ce quelqu'un, ce serait pas Roxane, par hasard? Pour une fois que je suis normale, tu comprends, il y a un photomaton là-dedans. J'en ai pour une seconde, juste le temps de bondir dans la cabine. À ce prix, c'est une folie. Mais je sens qu'un vilain démon me pousse à succomber. Ah, vous voulez l'essayer? Oh oui, je craque. Par ici, s'il vous plaît. Il n'y a personne dans cette cabine et les démons n'ont pas le droit d'y entrer. Petit voyeur, fiche de camp! Au secours! Rattrapez-le, rattrapez-le! À tout de suite chez toi, gros mot! Et le père, où est passé? Par là! Eh bien, Marcel! 3, 2, 1, 0. C'est la fin du compte à rebours, et voilà, c'est parti! Lancement réussi. Je vous laisse admirer ce spectacle grandiose, inouï, fantastique, que les mots ne sauraient décrire. J'ai pas ton don, moi. Il a fallu que je cavale sérieux. Tu peux m'expliquer l'embrouille, là? Tu parles d'une tuile, il y a eu erreur de cabine. Le scandale, je te dis pas. Je me sauve et paf, en passant les caisses, je déclenche l'alarme. Évidemment, on me prend pour un voleur, j'ai échappé de peu à la bavure, tu sais. La police est sûrement prévenue. J'ai intérêt à me faire tout petit les jours prochains si je ne veux pas être reconnu. T'inquiète pas pour ça. Demain, tu ressembleras peut-être à un trombone à coulisses ou un petit rat de l'opéra, alors. Ouais, en tout cas, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce soir. Tu crois que c'est la police? Ah tiens, bonjour Roxane. Gros mot, tu n'as pas vu Martin? Martin, ah oui Martin, bah je... Gros mot, c'est affreux. J'ai l'impression que le truc qui est arrivé à Martin ce matin est d'être un voleur. Alors là, non, t'y es pas du tout. Enfin, je veux dire que... Bonjour Roxane. Je crois que tu ferais mieux de lui expliquer, Martin. Et maintenant, toutes les polices du monde doivent me rechercher. En plus, je crois que je suis en train de m'enrhumer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Martin? Hé, venez voir!
Oh là là, c'est absolument dramatique. Mais qu'arrive-t-il? La trajectoire de la capsule n'est plus maîtrisée. C'est incroyable. Que vont-ils devenir? C'est la défaillance d'une pièce du tableau de bord pas plus grosse que ça qui est à l'origine de la catastrophe. J'interroge le professeur Hypoténuse dans la salle de contrôle. Professeur, y a-t-il un espoir? Vous êtes bouché ou quoi? Absolument aucun, puisqu'il est impossible de faire parvenir la pièce de rechange à notre équipe. Bah mon vieux, astronaute, c'est pas un métier que je choisirais plus tard. Plus tard peut-être, mais maintenant. Vous n'imaginez tout de même pas que... Si, pourquoi pas? Ça va pas à la tête? Tout ce qui concerne la fusée passe à la télé. Et alors tu deviendrais célèbre, reconnu? Ouais, surtout reconnu. Et après, ce qui s'est passé au grand magasin, c'est les travaux forcés assurés. Attendez, j'ai une idée. Oh, Tiens, c'est le masque en latex de ma panoplie de martien. Avec ça, pas de danger qu'on te reconnaisse. Professeur Hypoténuse, j'écoute. Oui, nous vous envoyons Monsieur M. C'est l'unique personne qui peut sauver les astronautes. Un dépanneur de l'espace venu, d'ailleurs. Comment ça, un dépanneur de l'espace venu d'ailleurs? Vous vous fichez de moi ou quoi? Allez, à toi de jouer, Monsieur M. Si je tenais le petit plaisantin qui... s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez me confier la... Oui, chef, le perturbateur est neutralisé. T'es un suspect, vraiment suspect, chef. Ça m'a tout l'air d'être un extraterrestre, chef. Ah, qu'est-ce que... Oh. Des vrais malpolis, je vous dis. Ils m'ont empoigné comme un vulgaire sac à patates. Mais enfin, Martin, on a besoin de toi là-haut, dans l'espace. Ils veulent pas de moi, c'est évident, alors... Alors il faut insister, Martin. Tu crois? Tu vas faire de Monsieur M un véritable héros de l'espace. J'ai confiance en toi, tu sais. Un héros? Moi? Et voilà. La capsule va se désintégrer exactement dans 2h37 secondes. Pas du tout, patron. C'est dans 2h34 secondes qu'elle va se désintégrer. J'ai tout calculé. Montrez-moi ça un petit peu. Dites, c'est bien la pièce de rechange, là, sur votre bureau? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Mon bâton de rouge à lèvres, peut-être? Oh! Salut! Un extraterrestre! Vous avez vu ça? Il est revenu. J'alerte la sécurité, patron. Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Un communiqué de presse. Un quoi? Oui, nous allons déclarer que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous venons de mettre au point un protocole de collaboration scientifique avec un extraterrestre. Patron, vous êtes génial! Oui, c'est pour ça que je suis le patron, cher collègue. Allô, la Terre? Nous venons d'évacuer la capsule en catastrophe. Il y a une sorte d'alien horrible dedans, patron. Que doit-on faire? Et ça joue les héros de l'espace. Bande d'ahuris, c'est Monsieur M, le dépanneur de l'espace, qui est venu vous secourir. Monsieur M? Ça marche! Tout de même, il en faut, hein. Des trucs et des machins pour arriver jusqu'ici. Ça, on peut dire que la technologie terrienne est très avancée, Monsieur M. Tenez, ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu un biclotron à effet ultrasensoriel comme celui-ci. Qu'en dites-vous? Monsieur M, où êtes-vous? Eh bien, grâce à cet extraordinaire sauvetage, la capsule va pouvoir poursuivre sa mission. Professeur Hypoténuse, pouvez-vous ajouter 2 mots à propos de cette incroyable collaboration? Je dois vous dire combien je suis fier d'avoir pu voir la science extraterrestre se mettre à notre service et permis ainsi d'éviter la destruction de cette capsule. Destruction qui devait intervenir dans maintenant 1h40 minutes 34 secondes. Permettez-moi de rectifier. Et 37 secondes exactement. Mais pas du tout. Mais si, patron. Voyez, je pose 6 et je retiens 3, hein. Voilà. Alors, je dis que coefficient par bazooka était 506. Eh ben, tout ça m'a donné une de ces soifs. Je propose jus de fruits pour tout le monde. Au fait, Martin, il serait peut-être temps d'enlever ton masque maintenant. Oui. Et pourquoi? Pour récompenser le héros de l'espace, hein? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Wigwam de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh là, mais on est quand même un peu à l'étroit dans cette lampe. Oh, pardon, mon maître. Mon maître? C'est l'heure de ma sieste. Mais que veut mon maître Martaladin? Qu'il exprime son vœu et je l'exaucerai. Un vœu? Génie, où es-tu? Génie, si tu savais comme j'aimerais passer une journée normale. Hélas, mon maître, tu n'as pas de chance, je ne connais pas la formule pour ça. Ne t'en fais pas, Génie. J'ai bien compris que la journée n'était pas partie pour être normale. Oh, mais mon maître a certainement un autre vœu. J'ai bien des formules pour à peu près tout ce que peut vouloir mon maître. Eh bien, voyons, peut-être que... Ah, ça y est, j'y suis. Oh. Oh. Eh bien, il n'avait pas fini sa sieste, sans doute. Drôle de génie, ça promet. Mille babouches, ma lampe magique. Parastaroth et Perlin Pimpin, ô esprit des djinns, montrez-moi le voleur de la lampe. Par les 10 000 djinns du désert, Martin-Ladin, j'aurais dû m'en douter. Bonjour, bonjour, pas. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Désolée, mais j'aurais dû être plus prévoyante. Nous n'avons ni date ni lait de chamel. Ne t'en fais pas, maman. Je peux avoir tout ce que je veux. Regarde, tu vas voir. Génie de la lampe, s'il te plaît, apparaît. Vous m'avez fait appeler, oh mon maître. Je voudrais un petit déjeuner. Oh, pas de problème, oh mon maître, que ton vœu soit exaucé. Oh. Voyons, Génie, c'est beaucoup trop pour un petit déjeuner. Oh, que mon maître me pardonne, j'ai entendu déjeuner au lieu de petit déjeuner. J'aurais dû préciser que je suis un génie un peu dur d'oreille. C'est facile à rectifier. Je vous souhaite un bon appétit, oh mon maître. Waouh, géant! Qu'est-ce que t'es ce matin? Simbad le Martin? Un Alibaba? Aladdin? Pas Aladdin, gros mot. Marthe Aladdin. Waouh, génial, une lampe magique! Exactement, mon vieux. Tiens, tu vas voir. Génie... N'aie pas peur, gros mot. C'est mon ami, le génie de la lampe. Fais n'importe quel vœu et il l'exaucera. Waouh, sans blague! Je veux un skate! Oui, un skate! Tu as entendu, Génie? Comme tu voudras, mon maître. Waouh, mais... Oh, que mon maître et son jeune ami m'excusent. J'aurais peut-être dû choisir un modèle avec frein. Hélas, je ne suis pas très familier des technologies modernes. Dépêchons-nous si on veut pas avoir affaire à Cornichon. À nous deux, Martin-Ladin. À mon avis, mieux vaudrait que personne ne voie cette lampe. Ouais, seulement, tu l'as que pour une journée, tu devrais en profiter. Tu as raison, gros mot. Évidemment, ce serait super de faire un cadeau à Roxane. Un cadeau vraiment surprenant. Mais lequel, hein? Ne t'en fais pas, oh mon maître, j'ai tout entendu. Mais je me fais fort d'offrir à ton ami Roxane le plus surprenant et le plus beau des cadeaux. Par tous les djinns, il est parti avec ma lampe. Oh, où peut-il être allé? Ici? Mais oui, c'est ça l'école, bien sûr. Tu ne m'échapperas pas, Martin-Ladin.
Ben, elle qui est toujours à l'heure, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Psst, Martin! Roxane? Mais... Évidemment, j'aurais dû deviner. Étant donné de quoi tu as l'air, je suppose que c'est à toi que je dois d'être transformée en princesse chez Erazade. Tu aurais pu au moins me prévenir. C'est que, tu vois, c'est à cause du génie. Le génie? Oui, un génie un peu fantaisiste. Alors, comme je voulais te faire une surprise, enfin bref, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. N'empêche, t'es rudement belle comme ça. Tu trouves? Et seulement voilà, je ne peux pas aller en classe comme ça. Oh, pour ça, t'en fais pas, le génie de la lampe va nous arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu m'as dit encore, hein? À vous! Mais rien, monsieur Grain-de-Sel. Bien sûr, je reconnais que ma tenue est un peu... Je ne parle pas de ta ridicule tenue, petit chenapan, mais de ce que tu caches derrière ton dos. Oh, ça, c'est rien du tout, monsieur Grain-de-Sel. Encore un de ces gadgets pour faire le malin devant tes petits camarades, hein? Confisqué! Confisqué? Eh bien, me voilà dans de beaux draps. Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vois qu'une solution. Trouve-toi une cachette. Gros Mo et moi, on va se débrouiller pour récupérer la lampe. En plus, j'ai bien peur que ce drôle de génie ne fasse des siennes. Le petit schnappant croit m'avoir trompé, mais je sais reconnaître une lampe magique quand je la vois. Oh, génie, es-tu là? Me voici, oh mon maître, je suis à tes ordres. Oh, depuis le temps que j'attendais ça. Grâce à toi, génie, je vais enfin pouvoir rétablir l'ordre dans cet établissement. Grain-de-Sel, je vous la... Qu'est-ce que c'est? Vous tombez bien, Cornichon. Le moment est enfin venu pour vous de passer la main. Que voulez-vous dire, Grain-de-Sel? Que vous n'êtes qu'un incapable, Cornichon. Un incapable dont le laxisme coupable précipite cette école dans l'anarchie la plus totale. Et qu'enfin cet établissement va avoir le directeur qu'il mérite, moi, Grain-de-Sel. Mais, Grain-de-Sel, vous êtes fou, vous délirez. Au contraire, Cornichon. Génie de la lampe, je veux que cet incapable devienne ce qu'il est, un âne. Oh, vos désirs sont des ordres, mais... Non! Mais génie, c'est pas un âne, ça, c'est un zèbre. Que mon maître me pardonne cette grossière erreur zoologique. À nous zèbres, aucune importance. Que je sois moi-même transformé en âne si je ne suis pas bientôt nommé directeur de cette école. Que la volonté de mon maître se réalise. Génie, non! Oula, je crois que j'ai encore café. J'ai l'impression que notre génie a pas mal de gaffes à réparer. Oh, qui est-ce? Qui êtes-vous? Ne fais pas l'innocent, Martin Latin. Rends-moi la lampe que tu m'as volée. Volée, mais... Volée, parfaitement. Tu sais pourtant que l'âge m'a fait perdre la plupart de mes pouvoirs magiques. Sans la lampe et le génie, je n'ai plus qu'à me résigner à la retraite. Ah, quand je pense à ma gloire d'antan, à ces 1001 tours que je connaissais, maintenant je passe mon temps à répéter le seul sort que je n'ai pas oublié, le sort des babouches, par les 1000 djinns du désert d'échéance. Écoutez, monsieur le magicien, je suis désolée. C'est à cause de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi, vous comprenez? C'est d'histoire, Martin Latin. Tu croyais sans doute que ton forfait resterait impuni. Eh bien, tu te trompes. Par Astaroth et Perlimpinpin, que toi et ton infâme complice soyez frappés du sort des babouches. Oh non, pas en babouche. Ah, enfin. Oh, mon maître, que puis-je faire pour toi? Fais-nous rentrer au palais, génie. Fais ça. Zut, c'est l'heure de la classe. Martin et Gros Mo ont dû avoir un problème. Tant pis, j'y vais. Oh non, c'est pas vrai. Martin, Gros Mo. Non, Roxane, on est ici. Martin, mais où es-tu? Les babouches, Roxane. Oh, les babouches. Gros Mo, Martin, mais comment? Oh là là, c'est une longue histoire. Écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Je t'expliquerai tout plus tard. D'accord, Martin. Bon, tu vois ce tapis? Oui, je le vois. Super, bah maintenant, tu vas changer de babouche. Changer de babouche? Et voilà toute l'histoire. Bah dis donc, heureusement qu'il a oublié son tapis volant, le magicien. Et qu'il a choisi la bonne taille de babouche. Dis donc, Martin, t'es bien sûr que ça va marcher? Comme sur des babouches, Roxane. Allez, vas-y.
Bonjour, ô grand magicien. Que me vaut l'honneur de ta visite, ô jeune princesse? Pardonne-moi, je ne suis pas princesse, mais Scheherazade, la conteuse aux mille et une histoires, et je viens t'offrir mes services. Par tous les djinns, quelle bonne idée! Scheherazade, si tu savais comme un magicien qui a perdu la mémoire de ses tours peut s'ennuyer, raconte, je t'écouterai avec le plus grand plaisir. Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune garçon qui était un très très grand magicien. Malgré son jeune âge, la renommée de ce magicien était si grande qu'elle était parvenue aux quatre coins du monde. Ça y est, il s'est endormi. Bravo, Roxane. Et maintenant, au travail. Oh, bah ça! La lampe magique! Dites-moi, où est la lampe magique? Le placard. Elle est dans l'autre placard. Martin, gros mot, ça y est, je l'ai! Alors dépêche-toi, c'est vraiment pas le pied d'être une babouche. Qu'il en soit selon ton vœu, ô maîtresse. Martin! Roxane! Comme c'est beau. Pauvre vieux magicien, que va-t-il devenir sans son génie? On ne peut tout de même pas laisser cornichons et grains de sel dans l'état où ils sont. Après, on n'aura qu'à renvoyer la lampe au magicien. Tu sais, Martin, t'étais rudement confortable en babouche. Et moi alors? Mais je te préfère quand même comme ça. Tu parles, et moi donc? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.